voyons comment les prophètes, ils parlent à 2 ou à 3 dans une réunion, en fait que tout soit instruit, que tout soit exhorté. Le verset 31, il est écrit ceci. Oui. Excusez. Parce que vous pouvez vous tous prophétiser. Parce que pouvez-vous tous prophétiser en fait que tous apprennent et que tous soient exhortés. Alors nous venons à réunion et il doit y avoir 2 ou 3 des frères qui sont loin, qui sont inspirés, qui reçoivent la révélation de ce qu'ils doivent dire pour exhorter, pour instruire les frères. Vous voyez, frères, c'est pour cela que nous venons à réunion, pour que le Saint-Esprit qui a fait des dons à ses frères puisse les utiliser encore et qui nous exhorte. Alléluia. Là où nous avions commencé à faiblir, qu'il leur donne une parole pour nous fortifier. Certainement. Et en rapport avec cela, oui, le prophète Esaïe pouvait dire, allons-y avec vous mes frères. Esaïe chapitre 50 combien ici? Oui frère. Amen, amen. Vous comprenez donc, nous devons nous exhorter mutuellement. Mais ce sont des hommes à qui tu as donné une parole d'exhortation, une parole de connaissance. Ceux-là doivent monter et nous prêcher la parole. Alléluia. Et nous exhorter. Je suis dans Esaïe au chapitre 50, le verset 4. Il est écrit: le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de savant. Amen. Pour que je sache soutenir par une parole celui qui est là. Aïe. Je ne sais pas. Que les Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous comprenez cela? Des prophètes. Ici il s'agit d'Esaïe, le prophète. Et les prophètes dans l'Ancien Testament, ce sont les prédicateurs dans le Nouveau Testament, les ministres de la parole. Alléluia. Oh, vous voyez, le Seigneur lui donnait une langue des savants. Dans une autre traduction, oui, il est écrit. Quel est le mot utilisé là-bas, frère? Une langue exercée. Vous voyez? Oui. Vous voyez, frère? Et une autre traduction dira autrement. Donc c'est quelqu'un qui connaît. Il a de la connaissance de ce qu'il doit apporter. Et il dit des choses que vous découvrez. Que vous découvrez. Alléluia. Alléluia. Vous voyez mes frères, vous voyez mes soeurs, je relis cela au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous venons. Voilà pourquoi nous venons aux réunions. Parce qu'il y a des frères à qui Dieu a donné une langue exercée pour pouvoir nous instruire, pour nous fortifier, pour nous encourager. Vous voyez, nous pouvons être dans une situation où nous commençons à nous décourager, ou bien nous commençons à nous retirer, ou bien que nous commençons à trembler, quelque chose comme ça. Et nous venons à réunion et Dieu donne à un frère une langue de savant pour que par la parole, alléluia, il puisse se fortifier. C'est lui qui commençait à se fatiguer. Alléluia. C'est lui qui commençait à s'affaiblir. C'est lui qui commençait à avoir peur. Vous voyez. C'est pour cela que nous venons. Alors ne ratons pas. Ne ratons pas. Oui, frère. Et aussi en plus de cela, nous savons que, bien-aimés frères, ici, maintenant ces gens-là, je vais terminer l'écriture. Écoutez comment ça se passe avec eux. Ils me réveillent.
La deuxième partie. Kila asubuhi hunipa Il me réveille chaque matin. Kila asubuhi hunipa hamu ya kusikiliza anayotaka kunifunza. Veux-tu traduire ceci dans Darby? Il me réveille chaque matin. Kila asubuhi huniamsha. Il réveille mon oreille. Huamsha sikio langu. Pour que j'écoute. Ili nipate kusikia. Comme ce qu'on enseigne. Kama watu wafundishwao. Voyez, Dieu enseigne son serviteur pour qu'il ait à dire. Il faut que le Seigneur lui ait enseigné. Pour qu'il sache alors quoi dire. Pour qu'il ait quoi dire. Vous comprenez donc, comme ça nous relions notre enseignement de la fois passée. Notre thème de la fois passée. Qui a à dire? C'est celui à qui l'Éternel a d'abord enseigné. Et alors il a à dire. Parce que le Seigneur lui a déjà enseigné. Vous voyez, frère. Et ici le prophète, le Seigneur, selon la tradition d'Arbi, le Seigneur le réveillait chaque matin et réveillait son oreille pour qu'il écoute ce que le Seigneur a à lui dire. Oui. Et il écoutait comme un disciple. Donc avec douceur, avec le goût d'apprendre, d'écouter encore mieux, davantage. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc vous comprenez, frère. Verset 5. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Amen, amen. Oh là là. Que dit l'écriture là-bas dans Swahili? Ah, je n'avais jamais encore considéré comme ça. Nilikuwa sijawahi. Dit Swahili là-bas. Sagi Kiswahili kinasema pale. Oh là là, là c'est encore profond. Lis ça, frère. Amenizibua sikio langu. Ah, c'est si merveilleux. Donc l'oreille a été bouchée. Alors l'Éternel l'a débouché. Si ton oreille est débouchée, alors tu écouteras. Alors tu comprendras. Si ton oreille est débouchée, vous savez, il y a des gens ici dans l'écriture dont l'oreille n'est jamais débouchée. Nous avons pris cette écriture la fois passée quand on avait écrit quand on écrivait le petit livre. Le petit livre ça sur l'œuvre de Dieu dans la région des Grands Lacs. Et je ne sais pas si je ne peux pas retrouver vite cette écriture-là. J'allais faire cette comparaison. Cette comparaison des personnes dont l'oreille n'a jamais été débouchée depuis le tout début. Alors ils n'écoutent presque pas. Ils n'écoutent pas. Mais ici, un vrai homme de Dieu. Mais un vrai homme de Dieu, il a l'oreille débouchée. Il écoute ce que le Seigneur lui enseigne. Alléluia. Alléluia. C'est comme nous qui sommes derrière le ministre de Matthieu 24:45. Nous devons avoir une oreille débouchée. Pour écouter, pour entendre, pour comprendre ce qu'il a à dire de la part de Dieu. Parce qu'il est établi sur ses compagnons pour les distribuer la nourriture au temps convenable. Alors il faut vraiment être l'un de ses compagnons pour avoir une oreille débouchée, pour écouter ce que l'Esprit a à dire aux églises et retransmettre cela fidèlement parce qu'on l'a compris. Si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, il ne peut pas la transmettre fidèlement. Certainement mes frères, certainement mes soeurs. Alléluia. C'est très très important. Il y a des hommes à l'oreille non débouchée. N'écoute pas. N'écoute pas. Ce sont des étourdis. Vraiment étourdis. Ils sont comme n'est-ce pas, des aspics qui se bouchent l'oreille.
fira kiziwi azibaye sikio. Voyez, il ne veut pas écouter. Hawataki sikia. Oh là là. Oui, mes frères. Ndio ndugu zangu. Mais les vrais serviteurs, lakini mtumishi wa kweli, watumishi wa kweli, les vrais compagnons wajoli wa kweli, du serviteur fidèle et prudent, mtumishi mwaminifu na mwenye busara, quand il, parce qu'il a la responsabilité de les distribuer la nourriture, ana wajibu ya kuwagabulia chakula. Et vous savez vous-même que la bouche pour manger cette nourriture, c'est l'oreille. C'est l'oreille. Et l'oreille goûte les paroles. Comme la langue goûte la nourriture naturelle. Certainement mes frères. Mais il faut avoir une oreille débouchée pour recevoir cela avec joie. Et que la parole de Dieu fasse ton allégresse. Il faut avoir l'oreille débouchée. Parce qu'alors vous écoutez. Parce qu'alors vous comprenez. Certainement. Sinon tu vas continuer ta voix. Amen, amen. Alléluia. Tu vas interpréter ceci. Tu vas interpréter cela. Tu feras comme Saoul. Qui il a entendu. Mais il n'a pas gardé tout. Alors il a eu une pensée religieuse pieuse, mais qui n'était pas conforme à la parfaite volonté de Dieu pour ce qu'il devait aller faire. Alors il a ajouté ses propres pensées religieuses dans la chose de Dieu, et cela fait que Dieu le chasse du trône. C'est juste, comme nous l'avons lu aussi avant de partir la fois passée. Le samedi, dans Osée chapitre 6, verset 4, il dit: mon peuple meurt par manque de connaissance. Mais comment ils vont connaître quand ils ont les oreilles bouchées? Non, il faut avoir les oreilles débouchées pour écouter, pour entendre et suivre et faire comme on a demandé. Certainement. Certainement. Quand nous étions à l'école, on avait enseigné que dans l'émission des ordres, dans l'émission, émettre les ordres, dans les émissions des ordres, que ce soit bon, donc partout, dans la vie naturelle, dans ce système-là d'émission des ordres, la responsabilité de la mauvaise exécution ou non exécution de ces ordres incombe toujours à celui qui a donné les ordres en grande partie. Voyez, et il disait, et on disait, et on disait, bon, ces enseignants-là, ces érudits, et il disait que première raison, celui qui a commandé ne s'est pas rassuré si celui à qui il faisait l'ordre a compris. Mwenye aliagiza hakukuwa na angalisho ya kujua kama ule mwenye aliagizwa alielewa au alisikia. Hakutafuta kujua kama ule mwenye aliagizwa alisikia. S'il a compris l'ordre, kama alielewa ile agizo. De deux, pili, il a mal donné l'ordre. Alipana agizo vibaya. Ça arrive souvent. Binafikaka zaidi sana. Et parce que sababu souvent ceux qui reçoivent les ordres mara wenye wanapokeaka maagizo sont toujours les wiwistes devant le chef. Wanakuwa tu watu wa kuitika tu mbele ya chef. Même s'il n'a pas encore bien compris. Hata kama hayaisikia mzuri, il veut directement ndio chef. Anataka sema nimesikia chef. Ndio mkubwa. Ndio mheshimiwa. Ouais, frère. Unaona wandugu. Mais ici vous savez, lakini hapa mnajua, il s'agit aussi inahusika pia d'un côté ngambo moja de hors Dieu lui. Na japo Mungu yeye mwenyewe. Or Dieu lui, Mungu yeye
Lui, il parle clairement. Il n'est pas comme ces donneurs d'ordre naturels. Eux, ils ont beaucoup de sensibilité. Beaucoup de sensibilité. Il peut être fâché. Et il va parler en colère de la manière qu'il ne devrait pas le dire la chose. Et c'est lui qui va exécuter le fait mal. Mais Dieu lui parle sans embâche. Sans embâche. Sans confusion. Dieu lui est clair. Et il est toujours précis dans ce qu'il dit. Il est précis. Donc clairement. Clairement. Et un moment il a dit à Israël que je n'ai pas parlé en secret. Je ne peux pas parler en secret. Voyez? Et dans Ézéchiel un jour, le Seigneur pouvait dire, il dit, vous dites que c'est moi, ce sont mes voix qui ne sont pas droites. Il dit, non, mes voix sont droites. Ce sont vos voix qui ne sont pas droites. Voyez frère, donc la faute ne incombe pas à Dieu. La faute incombe à nous, les hommes. C'est nous qui ne comprenons pas. C'est nous qui ne prêtons pas oreille. C'est pour cela qu'il y a cette déclaration du commandement de Dieu selon laquelle écoute et Israël, partout, écoute, partout, écoute, prête oreille, écoute, prête oreille, écoute. Toujours, c'est nous, c'est nous. C'est pour cela que Dieu insiste toujours. Prête oreille, écoute. Que celui qui a des oreilles entende. Entende. Et il pouvait poser la question à ses disciples dans Matthieu 13. Avez-vous compris toutes ces choses? Et les disciples pouvaient dire, oui Seigneur, nous avons compris. Donc c'est à nous le problème. Le problème n'est pas de Dieu. La confusion n'est ni dans les Saintes Écritures, ni dans le message que Frère Branham a prêché. Non, mais c'est dans les têtes des hommes. C'est là qu'il y a la confusion. Il y a beaucoup de choses qui interfèrent dans l'homme, qui interfèrent vraiment dans l'homme. Voyez, jusqu'à le rendre incapable d'entendre. De le rendre incapable d'entendre. Voyez, c'est très important mes frères. Donc c'est à nous le problème. Oui, oui, c'est pas à Dieu. Ainsi donc, nous devons vraiment avoir une oreille débouchée. Vraiment débouchée. Et alors les choses iront mieux. Et nous verrons que les voies de l'Éternel ne sont pas des voies tortueuses. Non, mais droite, mais droite. Sur chaque point, Dieu parle droitement, clairement, avec précision. C'est plus clair que du cristal même. Certainement mes frères. Alléluia. Dieu est droit et ses serviteurs. Voyez, il parle aussi, il présente droitement sa parole. Droitement sa parole. Oui frère. Ses serviteurs sont aussi, ils présentent la parole droitement. Il n'y a pas de falsification. Il n'y a pas de détour. Il n'y a pas d'interprétation. Il vous présente la parole de Dieu en harmonie. En harmonie. Certainement. Il vous présente la parole de Dieu. Et vous pouvez voir l'unité de l'Ancien avec le Nouveau Testament.
prophètes avec les apôtres, vous pouvez voir l'unité, l'harmonie. Il n'y a pas de contradiction. Certainement, la confusion dans les têtes des gens. C'est vous qui ne comprenez pas. Qui avez des oreilles bouchées. Ceux qui ont des oreilles bouchées ne feront rien, comprendront rien. Et il faut continuer avec les vieilles foi. Bien-aimés frères, certainement. Et ici nous sommes en face d'Esaïe, qui lui avait l'oreille débouchée. Quand Dieu parlait, il écoutait et comprenait directement ce que Dieu a dit. Et c'est ainsi les élus même. Amen, 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 amen. Quand Dieu parle, ils écoutent, ils comprennent et ils mettent cela en pratique. Parce qu'ils ont compris. Alors quand vous comprenez, vous savez ce qu'on a demandé. Vous savez ce qu'on a ordonné. Et vous le faites bien. Conformément à ce qui a été commandé. Vous voyez. Vous voyez. Et il y a d'autres choses. Il y a d'autres gens, pardon. Certainement. C'est simplement des obstinés. Obstinés à leur volonté. Obstinés à leurs opinions. Les Français les appellent des opiniâtres. S'il a déjà décidé en lui-même ou pensé à lui-même que c'est comme ça. Donc c'est comme ça. Des opiniâtres. Voyez, comme Saoul. C'est là que nous sommes. Comme Saoul. Ils ont décidé leur volonté. Ils ont décidé leur volonté. Et voulaient ajouter ça à la volonté de Dieu. Voyez, et Dieu ne pouvait pas accepter ça. Dieu n'aime pas le mélange. Dieu est un Dieu de pureté. Dieu est un Dieu de, n'est-ce pas, de la droiture, de la vérité. Et il ne veut jamais que sa parole ou bien ses pensées qui sont exprimées dans sa parole, on y ajoute les pensées humaines. Là, si vous n'écoutez pas, il vous quitte. Il vous laisse dans vos affaires. Voyez frère, ainsi nous voulons vraiment avoir les oreilles d'un disciple. Qu'est-ce qu'un disciple en face du maître? En face de son maître. Qu'est-ce qu'un disciple? Eh bien, il ne connaît pas. C'est son maître qui connaît. Et il a confiance qu'il connaît. Et il suit. Un jour, je méditais sur les petits enfants du jardin d'enfants. Et c'est du primaire. Voyez frère, ils ne sont pas comme les universitaires qui commencent aussi à raisonner. Ils commencent aussi à avoir des philosophies. Parce qu'ils ont lu tel autre, telle philosophie, telle autre. Alors eux aussi commencent à introduire leurs enseignements, leur compréhension. Vous voyez? Et dans les temps ici au Congo, j'espère que ça continue. Il y avait des combats d'école aux universités lors des soutenances de mémoire. Mapambano kati ya mafilosofia mbalimbali wakati biko banafanya ma mémoire, ma défense, munabiyua. Alors si votre professeur qui vous a dirigé est d'une école quelconque, d'une école philosophique quelconque, et l'autre qui vous a lu est aussi d'une autre école philosophique quelconque, je vous dis, il y aura un débat là-bas.
Et l'étudiant est derrière son prof. Voyez, parce qu'il a confiance. L'autre professeur fait détruire l'autre. Lui prouver que sa philosophie est fausse. Voyez, mais quand vous allez au jardin et à l'école primaire surtout, bien aimés frères, ce que l'enseignant a dit, c'est l'absolu. Frère, vous tuez cette voix ici. Vous l'avez tué. Donc ce que l'enseignant a dit, c'est l'absolu. Et il rentre à la maison. Vous, parents, vous osez lui dire le contraire. Il va vous dire non, l'enseignant nous a enseigné. C'est ça, le disciple devant son maître. Un vrai disciple qui est accompli sera comme son maître. Voyez? Il ne connaît rien. C'est son maître qui connaît. Nous aussi, dans le monde spirituel, nous ne connaissons rien. C'est le Seigneur qui connaît. C'est le Saint-Esprit qui connaît. C'est la Bible qui a raison. Voyez, nous n'avons pas nos pensées. Nous prenons ses pensées. Parce que c'est lui qui a raison. Et nous croyons qu'il a raison de tout notre cœur. Ainsi, nous abandonnons nos pensées, nous abandonnons nos volontés, nous nous soumettons à sa volonté, parce que nous sommes convaincus que nos volontés amènent à la mort, que nos pensées amènent à la mort, que nos paroles amènent à la mort, que nos paroles sont des paroles de stupidité, mais sa parole est la parole de la sagesse. Elle donne la vie, elle sanctifie. Alléluia. Alors nous abandonnons les nôtres, nous abandonnons les nôtres pour prendre les siennes. En tant que disciples. Voyez, nous avons lu là-bas. Comment ce prophète lui avait l'oreille des disciples. Oui, oui, l'oreille des disciples. Pour écouter ce que le Seigneur a dit. Vous ne l'oubliez pas. Dans Matthieu 28, versets 19 à 20, il est écrit: allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Mes disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Les serviteurs donc, les prédicateurs, enseignent au peuple de Dieu qui sont devenus disciples de Jésus-Christ, étant nés de nouveau par la pire parole de Jésus-Christ ou la parole de Dieu. Certainement, ils sont nés de nouveau, ils sont enfants de Dieu.